Bonjour et bienvenue au studio Euronaval dans lequel on accueille désormais Monsieur Laurent Moser qui est du pôle mer compétitivité Méditerranée. Bonjour. Bonjour Xavier. Alors la première question c'est qu'est-ce que c'est? Alors le pôle mer Méditerranée c'est un pôle de compétitivité comme il y en existe un certain nombre en France dédié à certains domaines. Le pôle mer de compétitivité Méditerranée est né en 2005. C'est un pôle dédié à l'économie maritime et notamment à l'innovation dans l'économie maritime. Son objectif, c'est de créer de l'innovation partagée entre les startups, le monde institutionnel, les écoles, les universités, mais aussi les grands groupes et les PME. Faire travailler tout ce monde ensemble pour faire émerger de magnifiques projets qui feront grandir l'économie et grandir nos entreprises. Donc vous êtes un intégrateur qui permet de mettre de l'huile dans les rouages? C'est à peu près ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne bien, puisque pour preuve, nous avons des adhérents, c'est un système associatif, et nous avons aujourd'hui sur le pôle mer de compétitivité Méditerranée, nous avons 480 adhérents, nous allons bientôt atteindre les 500. Alors c'est un tiers de grands groupes et de TI, et c'est 2 tiers de PME et de start-up. Et ça représente combien d'emplois du coup dans cette zone? Alors l'ensemble des emplois, comme ça honnêtement je ne saurais pas vous le dire, mais c'est beaucoup d'emplois, c'est aussi des emplois créés, un certain nombre d'emplois créés parce que en fait tous ces projets d'innovation, beaucoup d'eux vont aboutir, nous les accompagnons, nous labellisons leurs projets, ce qui est un gage de qualité du projet, ce qui leur permet d'obtenir, d'aller chercher des aides, des subventions dans le cadre principalement d'appels à projets, oui, en France, mais pas seulement en France, aussi à l'international, en Europe, et à partir de ces appels à projets, de financer leurs projets. Nous les accompagnons parfois au-delà de ça. Parfois, nous les accompagnons aussi sur des lieux comme celui-ci. Nous y reviendrons certainement après. Justement, c'était ma question suivante. Voilà. Et donc, nous accompagnons ces entreprises pour se développer. Donc, du coup, très clairement, qu'est-ce que vous faites ici à Euronaval? Alors, qu'est-ce qu'on fait à Euronaval? C'est simple. Dans le cadre de certains accords, notamment avec la région sud ou d'autres régions parfois, nous aidons les entreprises du littoral méditerranéen, mais pas seulement, à venir sur des salons où ils ne pourraient pas économiquement venir d'eux-mêmes, se louer un stand sur le salon. Et nous organisons, nous les fédérons sur notre propre stand pôle mer. Pour votre information ici sur ce salon, sur Euronaval, nous avons 15 de nos adhérents du domaine de défense, parce que le pôle mer, c'est pas seulement la défense, c'est oui, bien d'autres domaines. Et nous les amenons et nous leur faisons profiter de ce stand pour s'exposer. Et donc c'est valable également à l'international? C'est valable à l'international. Nous participons à certains salons internationaux où nous emmenons nos adhérents, mais pas seulement, à des rencontres avec des chambres de commerce locales, avec des clusters. Et nous les accompagnons et nous organisons dans différents pays du monde nos adhérents. C'est ça. Mais d'accord, en dehors des salons, du coup, comment est-ce que vous pouvez les accompagner pour identifier des prospects, pour trouver des partenaires, pour trouver des débouchés? Alors, la première chose, les prospects, les débouchés et les partenaires, parfois ils les trouvent même à l'intérieur du pôle lui-même. 480 adhérents, c'est un écosystème gigantesque. Faut bien comprendre. Alors, je ne connais pas la proportion exacte dans le domaine de la défense, mais on va retrouver tous les acteurs de la défense qui touchent à la zone méditerranéenne. Donc les projets, ils en parlent. En fait, on les fait se rencontrer. Maintenant, nous, on va les aider. On va les aider bien souvent. Une start-up, ce sont des ingénieurs extraordinaires qui ont des idées, mais qui ne sont pas. C'est pas leur métier d'aller chercher une subvention. C'est pas le métier de structurer un projet, d'écrire un cahier, d'écrire un mémoire pour aller chercher une subvention. Et donc nous les aidons et nous les accompagnons dans tout ce domaine-là. Et le label apporté par le pôle mer est un label de qualité qui leur permet aussi de dire j'ai le label, c'est sérieux. Alors, justement, au sein de ce pôle mer Méditerranée, donc qui inclut, je suppose, la Corse et vraiment les régions qui bordent la Méditerranée, vous avez des pôles d'expertise qui sont connus. On sait évidemment qu'il y a la Marine nationale qui est dans la région, qui tire certainement un certain nombre d'acteurs. Mais quels sont vraiment vos domaines d'expertise que vous voyez exploser? Alors, si on élargit au-delà de la défense, et après on reviendra sur la défense, oui, mais si on élargit au-delà de la défense, il y a des domaines clairs aujourd'hui, la transition écologique, la décarbonation, c'est un sujet, c'est le sujet majeur, c'est le sujet qui tire à peu près une grande partie de l'innovation et de l'économie et de l'innovation au service de l'économie en ce moment. Par exemple, au pôle mer, un des gros sujets qui nous touche énormément, c'est tout ce qui touche à l'éolien flottant, tout ce qui touche à l'utilisation des énergies marines, tout ce qui touche à l'utilisation des algues et autres sujets. La décarbonation, bien sûr, de tout ce qui est nautisme, de tout ce qui est naval, de tout ce qui est croisière, des ports eux-mêmes.
Donc toute cette décarbonation est extrêmement présente. Donc on parle vraiment des nouvelles énergies, très des clairement, énergies renouvelables, des nouveaux matériaux. oui, très clairement, c'est vraiment on sent le driver principal aujourd'hui de l'évolution. Après, quand on va aller plus sur le domaine de la défense, on va retrouver d'autres sujets beaucoup plus puissants. On va retrouver tout ce qui est l'autonomisation des systèmes, les drones d'une manière générale, et notamment dans le sud. On reviendra certainement après. Mais aussi, on va y retrouver la cybersécurité. Vraiment des sujets qui sont les sujets aujourd'hui prépondérants, c'est ceux-là. Alors, si on regarde aujourd'hui, parce que vous avez quelques startups qui sont présentes, est-ce qu'il y en a quelques-unes aujourd'hui qui, par leur présence ici, ont pu trouver des débouchés, ont conclu des accords? Moi, tout à l'heure, j'étais sur notre stand, je suis ébahi quand je vois certaines choses. Je ne les comprends pas toutes. D'ailleurs, on est vraiment dans des mondes de haute technologie. Il y a deux entreprises là, qui m'ont marqué, là, qui sont sur notre stand. Bon, il y a Diodon Technologies qui commence à être assez connu, même si c'est une petite entreprise créée en 2017 qui fabrique des drones. Vous savez, des drones qui sont multimilieux, qui sont capables de passer de l'eau à l'air, qu'on peut jeter à la mer et qui décollent de la base de l'eau. Et donc, c'est un partenariat, effectivement, qui a été créé avec Naval Group, très certainement, et porté labellisé par le pôle mer Méditerranée et accompagné par le pôle mer Méditerranée. Et du côté des drones que vous avez évoqué, on sait qu'il y a une grande tendance. Alors, la grosse tendance des drones, et notamment dans le sud de la France, donc là on va être un peu plus régionaliste, on va être sur la région sud, on va trouver énormément d'acteurs, des plus grands que sont ECA, devenus XL maintenant, puisqu'ils viennent juste de changer de nom, en allant à Seoul, en passant par Marintech, qui sont plutôt des pépites. Toute cette économie-là, on la sent très dynamique. Et pour preuve, une grande entreprise comme Naval Group a décidé d'investir fortement dans ce domaine-là, dans le sud de la France. C'est pas par hasard. Et tout ce qui est autour du MCO? Ça aussi, c'est une particularité du Sud qu'on va retrouver, tout le maintien en conditions opérationnelles, tout l'entretien du naval et du nautisme. C'est pas seulement de la défense, c'est la défense, mais c'est aussi la croisière et tout le yachting. On va retrouver beaucoup d'activités très fortes dans le Sud, et ça fait aussi partie des grands projets qu'accompagne le pôle mer. Très bien. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Où est-ce qu'on peut me retrouver? Sur le stand? Sur le stand? Alors l'emplacement exact, je ne sais pas trop vous dire, je sais le retrouver comme ça. Mais je ne connais pas le numéro, vous êtes les bienvenus. Sachez que jeudi, je crois que sur les coups de midi, nous signons une convention avec la DGA, avec l'AID. L'Agence d'innovation de défense, une convention, puisque nous sommes aussi conventionnés par l'AID pour accompagner les PME à développer et à continuer à développer. Vous êtes un incubateur de start-up? On peut le dire comme ça. Très bien. Voilà. En plus, elles sont duales. Et on met en lien les institutionnels, les banques, on met en lien même les banques, les plateformes d'investissement, on les met en lien directement avec nos adhérents. Excellent. Voilà. Laurent Bauzer, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.